Et je laisse la parole à Violaine Trajan pour nous présenter des délibérations concernant la famille et la petite enfance. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme d'habitude, vous allez voir, les délibérations traduisent les trois grands piliers de notre politique municipale qui portent sur le champ de la petite enfance, à savoir la création de places pour satisfaire les besoins des parents, la diversification des modes d'accueil, parce qu'il y a du collectif mais aussi de l'individuel, et puis le soutien aux parents dans leur rôle de parents, donc en soutenant des associations et des projets d'associations qui s'adressent à tous les enfants, des plus petits aux adolescents. Donc je vais commencer par une première délibération qui porte sur le choix de gestion que nous allons devoir voter ce soir pour attribuer un nouveau projet de crèche qui va, Michel Nerneuf en a parlé tout à l'heure, qui va voir le jour au sein de la ZAC Chapelle Internationale. Donc c'est un projet dont on a déjà parlé ici qui va offrir 99 places dans le quartier. Et donc là, il s'agit de choisir un mode de gestion marché délégué pour pouvoir effectivement élargir les horaires. Donc là, le choix dans le cahier des charges, c'est des horaires qui commencent de 7h30 à 19h, donc pour offrir de larges horaires aux parents. Donc ce projet est bienvenu évidemment, puisque nous en avons parlé depuis un moment, et c'est pourquoi je vous invite à le voter favorablement. Ensuite, nous avons deux types de subventions. Donc, un premier paquet de subventions qui est attribué à 12 associations. Donc, c'est des conventions à renouveler. Pour ce qui concerne le 18e, je citerai les 4 associations qui sont concernées, à savoir SOS Casonance, qui offre des ateliers parents dans le quartier de la Goutte d'Or, très apprécié et qui a d'ailleurs organisé un événement au début de l'année dans le quartier. Ensuite, il y a l'association qu'on connaît bien aussi, La Fève, qui offre via des emplois de service civique, accompagne des adolescents ou des enfants, et là pour le coup c'est des enfants puisque c'est au sein de l'école Laborie, dans leurs devoirs. La troisième association, c'est AT&T, donc là aussi on la connaît bien, qui anime des ateliers sur le numérique dans son local mais aussi dans les établissements pour faire le lien avec les familles. Et la quatrième structure, c'est Culture de Plus, qui propose des papothèques dans plusieurs écoles, 8 écoles du quartier de la Chapelle. Alors les papothèques, ce sont des groupes de parole mensuels qui sont proposés en plusieurs langues. Donc les langues, c'est langue africaine, chinoise, tamoul, arabe, et plus récemment, en fonction de l'évolution des courants migratoires, bengali et serbe. Donc c'est des projets qui sont très satisfaisants et surtout qui mobilisent les familles mais aussi les acteurs de notre arrondissement, et qui ont touché plus de 200 familles cette année et donc qu'on veut reconduire. Ensuite, il s'agit de subventions également de soutien aux parents, et là c'est le projet Paris Collège Famille. Donc là je citerai juste 3 associations qui sont concernées par cette délibération. La Fève à nouveau, donc là c'est une action dans le collège Marx d'Ormois. L'association EDIP pour une action dans le collège, alors c'est dans le 19e mais en lien avec le collège Daniel Meyer, et AT&T aussi, une action sur les écrans dans le collège Daniel Meyer. Je poursuis avec la subvention à l'association Gan Menahem pour les établissements concernant le 18e. Nous en avons 2, vous le savez. C'est des établissements qui font l'objet d'attention des services de la ville. Des visites sont régulièrement organisées pour vérifier que le principe de la convention qui les lie à la ville sont bien remplis, l'ouverture tous les jours de la semaine, l'accueil des enfants du quartier, et évidemment la participation aux commissions. Donc je proposerai également pour les mêmes raisons qu'on a pu déjà discuter au conseil d'arrondissement, d'un point de vue de contrôle et de dialogue avec ces institutions. C'est une raison qui donne le vote favorable. Enfin, je motiverai le vote favorable. Je poursuis avec À Petits Pas, donc un établissement
qui est très remarqué, puisque vous savez, la moitié des places est réservée à des familles qui recherchent soit une qualification nouvelle ou un emploi. Et donc ça marche, puisqu'au bout de 3 mois, les familles, donc c'est souvent des mamans, ont retrouvé soit une formation qualifiante, soit un emploi. Donc c'est une subvention de 10 €. Donc c'est un avenant qui est passé avec l'Institut d'éducation et des pratiques citoyennes, donc qui gère ce multi-accueil. Je poursuis avec une subvention pour la Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon. Nous avons inauguré il y a quelques mois, c'était en juin dernier, 120 berceaux rue Vauvenargues. C'est un magnifique établissement qui donc accueille des familles. Alors c'est aussi dans les horaires décalés jusqu'à 19h et qui a l'originalité d'offrir un espace de jour pour les familles du quartier qui auraient besoin de conseils en matière de santé, de cuisine et d'autres conseils, qui est très innovant puisque nous n'avons pas de tel équipement dans ce quartier-là, donc c'est vers Grande Carrière. Je poursuis avec la Maison Kangourou, donc vous le savez, gère plusieurs crèches à Paris, donc boulevard La Chapelle, donc une subvention de 223 293 €. Donc là aussi, il n'y a pas de difficulté. Subvention ensuite pour l'association Evoludia. Donc ça, c'est une association qui gère plusieurs établissements qui accueillent des enfants porteurs de handicap. Et dans le 18e, c'est l'établissement Randam que nous avons visité souvent et c'est un partenaire très appréciable et très dynamique. Je continue avec l'association, cette fois pour l'accueil de tous les enfants à Pattes. Donc c'est là l'établissement Balou rue Pajol qui donc va recevoir une subvention de 135 857 €. Et donc là aussi qui accueille une partie des enfants porteurs de handicap. Donc un projet aussi à soutenir. Je poursuis, donc là c'est plus les crèches mais l'association Le Petit Nez pour son projet Espace Poussiné. Vous savez, nous l'avions inauguré il y a quelques années maintenant, qui accueille des adultes avec leurs enfants, mais aussi des assistantes maternelles, une bonne quarantaine, et c'était un lieu très vivant et dynamique, ouvert du mardi au vendredi et le samedi, qui porte des projets intéressants aussi et qui plébiscités dans le quartier. Je pense notamment au CD qui concurrence La Voix des crèches, mais qui est très bien tout aussi, qui a été enregistré par les assistantes maternelles et qui est un gros projet qu'on aime écouter également. Hein, et voilà, donc on peut les féliciter. Et je termine avec la signature d'une convention de délégation de services publics. Donc là, c'est une régularisation. Vous vous souvenez, l'année dernière, Cité et Famille qui gérait cet établissement qui est rue Maxime Lisbonne, mais Émile Dupoyer ne pouvait plus gérer cet établissement. Donc la ville a dû chercher un nouveau gestionnaire. C'est Crescendo qui a répondu présent. Et donc là, il s'agit de reconduire et de la convention. Et donc c'est un établissement aussi très disponible et dynamique et qui participe toujours à nos commissions et nos projets. Voilà, j'en ai terminé pour les subventions. Juste, je termine. Patrick Bloch et Sandrine Charnoz nous ont réunis, tous les adjoints, dernièrement pour faire un bilan de la politique enfance. Vous dire qu'aujourd'hui, nous comptons 73 établissements de petite enfance dans le 18e, ce qui correspond à 3429 places. C'est important comme chiffre. Ça a augmenté depuis que nous sommes installés. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et vous dire qu'il y a des établissements évidemment régie directe, mais aussi en marché, en gestion déléguée, pour pouvoir offrir des horaires donc du coup différents et un multi-accueil qui satisfait les familles. Et juste finir sur cette semaine, les conseils des parents vont voter pour les nouvelles équipes. Et on est certain que ce sera des équipes tout aussi dynamiques. Et on ouvre justement aux crèches associatives. C'est une demande des parents des conseils de crèche, mais aussi des parents qui sont dans les autres établissements. Donc ça va amener à grossir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant 9 minutes. Mais ça les méritait très largement et cette présentation était tout à fait
claire et elle marque la diversité dans laquelle nous sommes engagés pour faire en sorte que les familles et les petits-enfants trouvent toute leur place dans le 18e et j'y suis, chacun l'imagine, particulièrement attaché. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Gérald Briand, Pascal Julien, Philippe Durand et voilà, Gérald Briand. Alors, bon, c'est moi qui commence. Tu m'en veux pas, Pascal? Donc juste pour dire que nous allons évidemment accepter, je vais y revenir, deux délibérations. Nous allons voter avec enthousiasme le reste des délibérations, nous félicitant de ce chiffre de 3900 berceaux, donc, ou je sais pas comment on peut dire, enfin place, on va dire, berceaux, place. Voilà. Nous avons donc des réserves et bon, des oppositions. Alors une qui est un peu traditionnelle, qui est celle sur les établissements qu'on juge toujours confessionnels, de Gan-Menahem. Nous sommes, voilà, nous avions demandé beaucoup de choses, beaucoup de renseignements. En l'occurrence, c'est un peu lapidaire, hein, parce que pas mal de... Il suffit de remonter comme c'est devenu un marronnier, évidemment, il suffit de remonter un peu les interrogations qu'on a eues. Pour l'instant, moi, elles ne sont pas levées. J'aimerais bien qu'elles le soient levées. Donc moi, je suis demandeur d'informations sur l'aspect de la défense de la laïcité, si on a progressé ou pas. Pour l'instant, je manque d'éléments. Et la présentation qui a été faite, malheureusement, me conforte dans un vote contre, comme d'habitude. Le deuxième est un vote sur la délibération, qui est la première, qui est le choix de la gestion par marché pour la crèche qu'il y aurait donc dans la ZAC Chapelle Internationale. Nous contestons ce choix. Voilà, le groupe Front de Gauche conteste ce choix. Pensons que nous pouvons assurer, et nous l'avons, et nous le faisons de fort belle manière dans le 18e arrondissement, ça vient d'être dit. Donc nous proposons de continuer. Je ne vois pas pourquoi, sur cette partie du territoire qui est ZAC International, et il faudrait tout de suite déléguer au privé ou autre, parce que ça peut être, je pense, d'autres gestionnaires, mais d'une certaine manière, ce choix ne nous paraît pas le bon. Donc c'est pour ça que nous voterons contre aussi cette délibération. Pascal Julien. Bon, ça doit marcher. Ça marche avec lumière, voilà. Sans lumière. Oui, nous nous réjouissons aussi de tout ce qu'a raconté Violaine Trajan, très bien. Mais comme chaque année, depuis maintenant 18 ans, nous gardons un doute à propos de la subvention à l'association Gan-Menahem. Non pas qu'il n'y ait pas eu des évolutions, parce qu'on se souvient quand même de ce qu'on a connu. Quand cette association a eu une gestion chaotique, cavalerie de trésorerie, pas de réunion d'association, avec là pour le coup une violation totale de la convention. Enfin, je veux dire, on revient quand même de très très loin. Donc, au fil des années et suite à des débats parfois vifs, cher Daniel Vaillant, il y a eu une progression incontestable. Aujourd'hui, la convention est respectée et la ville y veille, et Violaine Trajan en particulier. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Le malaise, parce que c'est presque de malaise dont il faut parler. Le malaise vient du fait que le recrutement reste communautaire, pour ne pas dire communautariste. Comment se fait-il qu'il reste communautaire alors que la Convention, à la lettre, est respectée? Personnellement, j'avance une hypothèse qui est l'enclavement cet établissement subventionné dans un ensemble qu'on appelle la cité Sinaï, qui se présente un peu comme une forteresse. Quand on rentre là-dedans, on passe dans des grands halls avec des signes manifestement religieux. Et voilà. Et évidemment, qui a envie de mettre son enfant dans cet ensemble-là? Pas grand monde. Voilà pourquoi, effectivement, bien qu'il y ait un espace enclavé, respectueux d'une convention laïque, en réalité,
Il faut, pour y accéder, passer par des barrières qui, elles, ne sont pas du tout laïques et qui fait qu'on n'y va pas. Donc, on reste dans cette situation où, de mon point de vue, la ville ne peut pas aller plus loin. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. Merci Philippe Durand. Pour signaler que je ne participe pas au vote à la DFPE 178. Merci beaucoup. Violaine Trajan veut rajouter un mot ou Non. Non, parce que alors, non, alors d'accord. Non, effectivement, ce sont des discussions qui sont récurrentes, donc c'est pour ça on pourrait effectivement, ce qui est important, c'est de pour les gestions, les marchés en gestion déléguée, dire que la PMI, que les services de la ville sont évidemment très impliqués, ils contrôlent et agréent, etc., et que les horaires proposés satisfont vraiment les parents, puisque 7h30, 19h, ce ne sont pas les horaires proposés par les crèches en régie directe, puisque ça s'arrête à 18h15, 18h30, et donc la demi-heure supplémentaire est très appréciée, surtout quand ce sont des familles qui souvent ont du transport, et donc voilà. Et pour l'association Ganmena, on est en effet vigilant, on pourrait l'être encore plus, mais on estime qu'on fait confiance au service de la DFPE également, qui contrôle cet établissement, et il y a eu des progrès de fait depuis 18 ans. Enfin, moi, je suis pas là depuis 18 ans, mais depuis que je suis là, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ces différentes délibérations, donc que chacun se concentre, puisqu'il va y avoir des votes différents. Donc la première qui concerne la future crèche Chapelle Internationale, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DFPE 10, subvention à 12 associations, qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité. DFPE 11, même vote. Même vote. DFPE 79, subvention à l'association Ganmena, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Ensuite, la DFPE 114, qui est pour? Unanimité. DFPE 117, même vote. DFPE 144, même vote. DFPE 149, même vote. DFPE 151, même vote. DFPE 178, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. DFPE 196, qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie et merci à Violaine Trajan pour cette présentation dense et courte.